Avez-vous déjà remarqué comment les gens commencent à se rapprocher de vous lorsque vous prenez du recul? Comme si c'était un phénomène inévitable, presque incontrôlable. Sur cette chaîne, nous avons déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, nous allons le détailler et l'expliquer en profondeur. Aujourd'hui, nous allons analyser pourquoi vous devenez plus attrayant en prenant de la distance, et il ne s'agit pas simplement d'une coïncidence. Selon la sagesse intemporelle du stoïcisme, il existe une véritable puissance dans la distance, que ce soit pour paraître plus puissant et mystérieux ou pour renforcer votre confiance en vous et votre paix intérieure. Nous allons explorer les effets qui se produisent lorsque vous vous détachez. Prêt à maîtriser l'art de l'attraction par le contrôle de soi? C'est parti. 1. Le pouvoir de la distance. Comment l'espace suscite le désir? Avez-vous déjà observé l'attrait mystérieux de ceux qui semblent ne pas avoir besoin de vous? C'est cette attraction magnétique qui émane de ceux qui ne sont pas toujours disponibles, qui mènent leur propre vie, indépendante de la vôtre. Il existe une vérité indéniable. La distance crée le désir. Mais pourquoi en est-il ainsi? Analysons ce phénomène. En créant de l'espace, vous affirmez votre indépendance. Vous montrez que votre bonheur ou votre validation ne dépendent pas des autres. Ce message est puissant, que ce soit dans les relations, les amitiés ou les environnements professionnels. C'est ici que le stoïcisme prend tout son sens. Les stoïciens valorisaient l'autosuffisance, non pas dans une froideur distante, mais comme un signe de force intérieure. Ils ne croyaient pas que le bonheur devait découler des circonstances extérieures ou des opinions d'autrui. Au contraire, la véritable satisfaction naît de soi-même. Il est facile de penser qu'en étant toujours disponible, en répondant immédiatement à chaque message ou en étant présent à chaque occasion sociale, vous serez plus apprécié. Cependant, cela peut avoir l'effet inverse. Ce qui est rare est précieux. Si vous êtes toujours présent, votre valeur diminue. En vous éloignant, vous offrez aux autres la possibilité de ressentir votre absence et de reconnaître l'importance de votre présence dans leur vie. Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie, y compris le milieu professionnel. Les personnes les plus accomplies ne courent pas après les opportunités ou les relations. Elles n'en ont pas besoin. Elles connaissent leurs valeurs et projettent une confiance qui attire naturellement les autres. Plus vous vous éloignez du besoin d'une relation ou d'une situation, plus vous l'attirez. Cependant, il est essentiel de trouver un équilibre. La distance ne signifie pas s'effacer ou se désintéresser. Il ne s'agit pas de jouer à un jeu pour se rendre difficile à obtenir. La véritable distance repose sur la confiance en soi. Il s'agit de comprendre sa propre valeur, de se sentir à l'aise avec soi-même et de ne pas dépendre de la validation externe. En adoptant cette attitude, vous dégagez naturellement une énergie qui attire. Ce concept n'est pas nouveau. L'idée de créer de l'espace pour susciter le désir existe depuis des siècles. Les stoïciens anciens l'appliquaient à leur quotidien. Ils croyaient qu'en se détachant du résultat, que ce soit dans une relation, un contrat professionnel ou toute autre situation extérieure, ils trouvaient la paix intérieure. Épictète, un des grands philosophes stoïciens, disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. » En vous détachant de la nécessité d'un résultat précis, vous vous libérez de la dépendance. Ce détachement ne mène pas à l'indifférence, mais à des connexions plus profondes, car vous ne cherchez plus à manipuler les situations. En somme, le pouvoir de la distance réside dans l'indépendance. Il s'agit de comprendre sa valeur, d'être à l'aise avec l'espace et de laisser l'attraction se développer naturellement. 2. La force de la retenue. Dans un monde où les émotions gouvernent souvent les actions, la capacité à maintenir son calme est un atout inestimable. Imaginez une négociation sous haute tension ou une dispute animée. Les émotions s'enflamment, les voix s'élèvent, et la clarté s'efface au milieu du tumulte. Une personne reste calme et posée, son attitude impassible. Ce n'est pas qu'une simple tactique, c'est l'expression d'une véritable force. Dans l'intensité du moment,
Lorsque les esprits s'échauffent et que le jugement s'obscurcit, ceux qui savent garder leur sang-froid inspirent le respect. Leur calme est perçu comme un bastion de force, un engagement inébranlable envers la rationalité au cœur de la tempête émotionnelle. Ce respect n'est pas octroyé à la légère. Il se gagne par une pratique constante du contrôle émotionnel. Chaque fois que vous choisissez de demeurer serein, plutôt que de réagir impulsivement, vous consolidez votre réputation de personne digne de respect et d'admiration. Pensez à la manière dont cette approche stoïque peut s'appliquer dans les diverses sphères de votre vie. Relations, travail, défis personnels. À chaque fois que vous vous retirez d'un engagement émotionnel immédiat, vous protégez non seulement votre paix intérieure, mais vous projetez également une aura d'autorité. Les individus sont naturellement attirés par ceux qui incarnent la sérénité, cherchant à se rapprocher de ceux qui semblent en maîtrise. Le principe stoïcien du contrôle émotionnel peut être comparé à un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient puissant. Vos collègues, amis et proches viendront à respecter non seulement ce que vous dites, mais surtout la manière calme et posée dont vous le faites. Ce respect, ainsi gagné, élèvera vos relations. Vous forgez alors des connexions plus profondes, fondées sur l'admiration et la compréhension mutuelle. Et loin d'isoler, la retenue vous permet de prendre un pas de recul pour mieux traiter vos émotions, puis de revenir aux conversations avec clarté et intention. Vous devenez alors non seulement un interlocuteur, mais un guide, orientant les discussions vers des résultats constructifs plutôt que de laisser les émotions en dicter le cours. Troisième, l'attrait du mystère. Imaginez entrer dans une pièce où tous les regards se tournent instantanément vers vous. Quel est votre secret? Ce n'est pas simplement lié à la tenue que vous portez ou à l'assurance de votre démarche, mais plutôt à l'aura de mystère que vous dégagez. Ce mystère, savamment entretenu, suscite la curiosité et incite les autres à prêter attention à chacun de vos gestes et paroles. Pensez aux grandes figures de l'histoire, telles que Socrate, Léonard de Vinci ou, plus récemment, des personnalités comme Steve Jobs. Ils ont tous maîtrisé l'art de laisser des questions en suspens, éveillant ainsi l'intérêt et maintenant les autres en haleine. Ce n'est pas qu'ils en disaient moins, mais qu'ils choisissaient leurs mots avec soin, laissant volontairement des zones d'ombre que les autres se pressaient de combler avec leur propre imagination. Mais comment cultiver cette présence mystérieuse et captivante? Tout d'abord, prenez conscience de la manière dont vous vous présentez au monde. Êtes-vous un livre ouvert ou laissez-vous une part d'interprétation? Le mystère ne consiste pas à être trompeur, mais à être sélectif dans ce que vous révélez. Il ne s'agit pas de cacher votre véritable nature, mais de partager de façon réfléchie, en laissant suffisamment de place à l'autre pour nourrir sa curiosité. Ensuite, apprenez à maîtriser l'art du silence. Dans une conversation, ne cherchez pas à combler chaque pause. Embrassez ces moments de silence, car ils offrent un espace où les pensées peuvent s'épanouir. En ne dévoilant pas immédiatement tout ce que vous savez, vous incitez les autres à s'interroger sur ce que vous pourriez penser ou dissimuler, ce qui crée une dynamique de fascination. Ce silence stratégique invite à des interactions plus profondes, où chaque mot et chaque geste prend une signification particulière. En parallèle, votre langage corporel joue un rôle central dans cette aura de mystère. Une posture droite et assurée, des gestes mesurés et un regard intense mais calme renforcent cette impression d'assurance tranquille. Vous n'avez pas besoin de tout dire. Parfois, un simple sourire ou un regard appuyé peut susciter bien plus de questions que des mots. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui semblent sûrs d'eux et imperturbables, et c'est précisément ce qui les pousse à vouloir en savoir plus. Enfin, le mystère ne peut fonctionner que s'il repose sur une base d'authenticité. Il est essentiel que cette aura énigmatique soit véritablement ancrée dans qui vous êtes. Une personne fausse ou artificielle perd rapidement l'intérêt des autres. Soyez vous-même, tout en dosant soigneusement ce que vous choisissez de révéler. L'authenticité attire naturellement, et lorsqu'elle est mêlée à une certaine part de mystère, elle crée un mélange irrésistible.
Quatrième, l'art de l'auto-valorisation. Imagine dans une pièce bondée, où le tumulte des conversations tourbillonne autour de vous, semblable à un tourbillon effréné. Vous cherchez des visages familiers, mais soudain, un changement subtil s'opère en vous. Au lieu de rechercher la validation extérieure, vous recentrez votre attention vers votre monde intérieur. C'est à ce moment précis que la transformation commence. En détournant votre regard des jugements extérieurs pour embrasser la richesse de votre introspection, vous découvrez que votre valeur personnelle ne dépend plus des avis des autres. Elle fleurit au contraire dans le terreau fertile de la conscience de soi. Mais analysons cela plus en détail. Que se passe-t-il lorsque vous élevez votre propre valeur intérieure? Tout d'abord, vos interactions avec le monde changent fondamentalement. Au lieu de craindre le jugement des autres, vous abordez chaque échange avec une ouverture nouvelle. Libéré de l'obsession de plaire ou de chercher l'approbation, vous explorez désormais vos relations, vos idées et vos opportunités avec légèreté et assurance, sans être alourdi par le doute de soi. À mesure que votre confiance grandit, vous abordez les défis de la vie avec plus de sérénité et de détermination. Vous ne percevez plus les obstacles comme des menaces, mais comme des opportunités d'évolution. Face à l'adversité, vous ne vacillez pas. Vous faites face, armé de la conviction que votre valeur est solide et inaltérable. Cet état d'esprit est une source de puissance. Il vous permet de prendre des risques mesurés, d'accepter l'inconfort et de poursuivre vos passions avec détermination. Bien sûr, ce parcours n'est pas linéaire. Il y aura des jours où le doute s'insinuera, où des pensées de dévalorisation viendront vous troubler. Mais ces moments ne doivent pas être perçus comme des échecs. Ils font partie intégrante de la croissance. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je deviens une meilleure version de moi-même » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.